Bonjour, la dernière vidéo sur mes parfums est enfin là, je viens de la tourner, je viens de la monter, c'est la dernière partie sur les parfums, après j'arrête de vous embêter avec ce sujet. Même si j'ai eu de très bons retours et je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous les vidéos ou sous mes vidéos Instagram en MP. C'est toujours très enrichissant et n'oubliez pas que j'ai fait 2 vidéos avant celle-ci. Je vous les mets là-haut, vous avez un petit point d'information où vous pouvez les retrouver dans ma boîte de description en dessous de celle-ci. Si ça vous intéresse, la première vidéo, elle est sur l'histoire des parfums et mes parfums à la fleur d'oranger et citron. Et la deuxième vidéo, elle est sur les parfums au jasmin, à la vanille et à l'ambre. Dans mes 2 premières vidéos, je parlais beaucoup effectivement de l'histoire des parfums, je parlais aussi de la mémoire olfactive, je parlais de souvenirs parfumés, j'aborde plein de thèmes qui sortent un petit peu du parfum dans la liste des ingrédients qu'on peut vous donner. Donc voilà, je vais commencer tout de suite pour éviter qu'elle soit trop longue. Je vais commencer par les parfums floraux et je vais vous présenter de Chanel. Chanel est une marque, je crois, que je n'ai pas encore abordée dans ma vidéo sur les parfums. Alors, pour resituer un petit peu l'historique de Chanel au niveau parfumerie, il faut savoir qu'en 1921, Ernest Beau, le nez choisi par Gabrielle Chanel, lui a proposé plusieurs senteurs différentes et avait numéroté les doses qu'il lui soumettait pour avis. Elle a choisi en premier lieu le numéro 5, donc la bandelette numéro 5, et c'est pour ça que le numéro 5 s'appelle le numéro 5, vous avez compris. Alors pourquoi il est si connu? Parce que elle avait voulu créer quelque chose de très différent, d'inimitable. Donc Ernest Beau avait pris les meilleures matières premières possibles et il avait dosé ce qu'on appelle les aldéhydes. Ce sont des composants artificiels. Il les avait dosés à 1%, ce qui n'avait encore jamais été fait dans la parfumerie moderne. Et c'était devenu l'un des parfums les plus chers du monde et l'un des plus reconnaissables. Alors le numéro 5, je suis un petit peu mitigée parce que c'est une très belle création, il est très reconnaissable, je connais beaucoup de personnes qui l'aiment et qui le portent, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas pourquoi? Parce qu'il a un côté très cuiré en eau de toilette et ça ne matche pas avec le pH de ma peau, ça ne matche pas du tout et par conséquent je l'admire de loin. Je n'aime pas non plus un autre parfum parce que pour moi la composition a étouffé. Non, ça ne fonctionne pas. J'ai quand même essayé d'aller découvrir les autres créations de Chanel dans la gamme du numéro 5 et j'ai fait une découverte il y a des années de ça. C'est le premier parfum que je vais vous présenter, c'est le numéro 5. L'eau première. Alors c'est mon deuxième flacon. Alors c'est Jacques Polge qui a créé cette nouvelle version en 2008 de ce numéro 5. C'est un numéro 5 qui est modernisé et qui va avoir en fait des accords citronnés, des accords acidulés. Et ça va en faire, pour moi ça va transformer le numéro 5, même si évidemment on va le reconnaître. Il a une autre portée, il est beaucoup plus moderne. Je parle toujours selon moi, hein, qu'on s'entende bien. J'ai repris mes petits papiers, mes petites languettes en fibre de coton pour pouvoir bien absorber la fragrance. Je l'ai beaucoup porté, c'est quelque chose, voilà, quand je veux me sentir professionnelle, quand je veux me sentir classe, et chacun a sa définition de classe, je vais plutôt aller vers effectivement le numéro 5 parce qu'il est beaucoup plus agréable que le numéro 5 classique. J'y sens vraiment le citron. L'accord initial du numéro 5 qui est la rose, l'ilang-ilang et le jasmin. Ici, on va retrouver une note citronnée et ça va le rendre beaucoup plus agréable à mon nez. Donc celui-ci, c'est une eau de parfum, je pense. Enfin, il n'existe qu'en eau de parfum de toute façon, celui-ci. Donc voilà, si vous aimiez bien le numéro 5 et que vous voulez aller vers quelque chose de différent, allez vers celui-ci. Ou alors, vous pouvez aller vers le deuxième parfum que je vais vous présenter, qui est aussi un Chanel, qui fait partie de la ligne des exclusifs de Chanel. C'est une ligne qui a été créée en 2007 par la maison Chanel. Ils reprennent en fait des flacons inspirés de l'art déco, voilà, avec un packaging très classe, une jolie étiquette, très Chanel. Alors celle-ci, c'est la plus grande contenance de flacons. J'ai eu la chance de la recevoir en cadeau. Avant, j'avais porté la plus petite, enfin le plus petit flaconnage.
Donc on est dans une ligne de parfums de luxe. Donc je vais vous parler du numéro 22 de Chanel. Le numéro 22 de Chanel, en fait, il est très ancien. Il a été créé en 1921-1922, en même temps que le numéro 5, parce qu'il faisait partie, vous l'avez compris, des tests faits par Ernest Beau pour Mademoiselle Chanel. Donc elle avait choisi le numéro 5 et elle avait aussi choisi le numéro 22. C'est pour ça qu'on avait gardé le nom. Il est souvent appelé le numéro 5 bis, mais pour moi, ils n'ont rien à voir. Rien à voir. Je l'ai découvert, pareil, il y a une dizaine d'années. C'est un coup de foudre, coup de cœur énorme pour ce parfum. C'est un numéro 5 auquel on a rajouté de l'ambre, de la vanille, un petit peu de tubéreuse. Quand je le sens, la première image qui m'est apparue, c'est la Riviera italienne, une jeune femme de bonne famille qui porte ça dans sa villa, voilà, en Italie. C'est vraiment ce que ça m'a inspiré. C'est un parfum qui est magnifique, qui a une très bonne tenue. Et il est, voilà, bon, effectivement, c'est un parfum très cher, très luxueux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il est incroyable. Donc en plus, voilà, c'est un très bel objet. La ligne des exclusifs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller dans un corner Chanel et à la découvrir. Vous avez de magnifiques créations. Je suis moins fan des nouvelles créations, mais dans la même lignée que le numéro 22, vous avez Coromandel, qui est un patchouli. Incroyable, un patchouli chocolat, avec une très bonne tenue, forcément. Dans le dernier parfum floral que j'ai envie de vous présenter, alors là je m'attaque à un monument de la parfumerie italienne et européenne énorme. Je pense que je dédierai peut-être une vidéo à cette marque en particulier. Les parfumistas savent, je pense, de quelle marque je vais parler. Je vais parler de la marque Santa Maria Novella. C'est une marque qui est née à Florence au XIIIe siècle. Elle a été, entre guillemets, créée par des moines dominicains dans un monastère. En fait, les moines dominicains cultivaient ce qu'on appelle des simples, c'est-à-dire des plantes médicinales. Et à partir de ces plantes, ils ont créé des élixirs, ils ont créé des pâtes gommantes pour la peau, des pâtes lavantes. Et en fait, petit à petit, ils ont créé tout un univers autour de ces simples. Et ils se sont vraiment ouverts à la parfumerie, à l'élixir. Et au XVIe siècle, en 1612, c'est la date à laquelle l'un des frères dominicains va ouvrir la pharmacie à la vente, notamment aux cours royales européennes. Il faut savoir que le premier parfum le plus connu, c'est Acqua di Santa Maria Novella, qui est aussi appelé l'eau de la reine, puisqu'il a été créé en 1533 par l'officine pour Catherine de Médicis, qui l'a emporté avec elle en France à l'occasion de son mariage avec Henri II. C'est une Cologne. Voilà, ils ont développé toute une gamme de colognes dont les flacons sont similaires. Et moi, mon coup de cœur absolu, c'est celui-ci. C'est le parfum signature également de cette officine. C'est Melograno. Alors, c'est une Cologne qui s'est inspirée du grenadier, qui est un arbre dont la symbolique est la fertilité et l'abondance. C'est une grenade savonneuse. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un peu dans l'esprit du numéro 5. Non, les deux sont vraiment reconnaissables entre mille. Celui-ci a une tenue excellente, une portée excellente, une diffusion magique. C'est vraiment une bulle savonneuse. Il est vraiment incroyable. Pour moi, c'est un souvenir d'Italie. Quand je le sens, je pense à tous mes séjours là-bas. Il faut savoir, comme il faut que je vous raconte, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le directeur commercial de la marque il y a quelques années, que j'ai pu visiter l'officine en sa compagnie. En plus, il n'y avait personne. Donc, je suis montée dans les combles, j'ai pu voir vraiment les salles cachées, etc. Je suis allée ensuite en dehors de Florence pour visiter les usines. En tenue, etc. C'était incroyable comme souvenir. J'ai vu vraiment tous les employés avec un savoir-faire énorme. Donc j'ai vu comment cette Cologne a été créée, comment la terre cuite était imbibée de ce parfum, comment les femmes... c'était vraiment un souvenir mémorable. Si vous allez à Florence, par pitié, allez visiter
la boutique, ne serait-ce que pour visiter le monastère, parce que c'est encore dans les lieux originaux, et c'est incroyable. Il y a des mosaïques, des peintures voilà, du XVIIe, XVIIIe siècle. On est vraiment dans un palais florentin, donc ça vaut vraiment le coup. Il y a maintenant un corner au Bon Marché depuis quelques années, et Santa Maria Novella a créé des boutiques dans Paris, donc allez voir, c'est toujours de bons conseils. Ils vous font découvrir toute leur création, parce que vous avez les parfums, vous avez beaucoup de cosmétiques, de soins et de produits de beauté, vous avez des bougies, des diffuseurs d'ambiance. Si vous voulez faire un cadeau voilà, qui sort un peu de l'ordinaire, allez jeter un coup d'œil là-dedans. Je n'ai rien d'autre à dire, à part effectivement que c'est une bulle savonneuse avec un côté un tout petit peu fruité parce qu'on parle de grenade. J'en ai terminé avec les parfums floraux, maintenant je vais vous présenter deux parfums à l'encens. Ce sont des parfums de la même maison, Parfumerie de Niche. Je vais parler de l'artisan parfumeur. Alors, ce sont deux parfums auxquels je tiens, que j'ai depuis très longtemps, et qu'il y en a un des deux que j'ai beaucoup racheté. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est Passage d'enfer de l'artisan parfumeur. Alors, ce parfum, c'est un souvenir olfactif. Je vous parlais dans mes précédentes vidéos, je vous disais que quand on sentait parfois une odeur, on était ramené à ce souvenir et on était automatiquement projeté dans les émotions qu'on ressentait à l'époque. C'est ce qui m'est arrivé avec celui-ci. C'est un souvenir pour le coup familial. J'ai quelqu'un de ma famille qui a toujours eu beaucoup de savons, des savons de Marseille, des savons de Cad. Voilà, à chaque fois que j'allais chez cette personne, eh bien, je sentais ces odeurs, je l'associais vraiment à ça, et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai posé le nez dessus. Alors, Passage d'enfer, il a été créé en 1999 par Olivia Giacobetti, qui est un nez que j'admire beaucoup parce que j'aime bon nombre de ses créations. Il s'appelle Passage d'enfer puisque, en fait, c'est le nom de la rue où était le siège initial de la maison L'Artisan Parfumeur. C'est un encens qui est boisé, qui est adouci avec une touche florale de lys et le musc blanc. Quand j'ai mis le nez dessus, j'ai pensé à cette personne de ma famille. Pour moi, ça sent le savon de Cad. Et je lui ai fait sentir, elle m'a dit oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire, c'est des odeurs de propre et des odeurs d'encens, mais on n'est pas dans l'encens de monastère, on est un petit peu dans l'encens pontifical dont je vous parlais dans ma vidéo sur les encens. Vous avez le lien là si ça vous intéresse. On est quand même dans un encens religieux, mais il a quelque chose de particulier, de très doux, quelque chose de diffus. C'est vraiment la sensation que ça m'évoque. Alors en termes de packaging, eh bien on est sur un packaging comme celui-ci. Ce sont les nouvelles versions des flacons. Malheureusement, tous les flacons ressemblent à celui-ci. Avant, c'était un petit peu comme Annick Goutal, ils étaient de couleurs différentes, donc on pouvait les reconnaître assez rapidement. Et j'ai l'ancienne version de l'autre parfum dont je vais vous parler. L'autre parfum, c'est toujours la même maison, c'est celui-ci. C'est Zonka de l'artisan parfumeur. Alors, vous avez vu, avant, ils étaient coloris. Maintenant, je trouve ça un petit peu triste. Voilà, moi, j'aimais bien quand ils avaient une languette différente pour chaque. Un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, Zonka, c'est un encens très très différent de Passage d'enfer. Zonka, c'est le nom du dialecte tibétain qui est utilisé au Bhoutan. Et vous l'avez compris, on vous emmène voyager, on vous emmène au Bhoutan pour découvrir l'encens des monastères religieux. Celui-ci a été créé par Bertrand du Chauffour. On est sur un encens cardamome. Alors, plus j'en parle, plus je reconnais maintenant la note. Il y a également de la rose, un petit peu d'iris et on est presque sur un cuir, on est presque sur un feu de cheminée, vous voyez. Donc c'est un ensemble très complexe. Les deux parfums, j'ai oublié de vous préciser, sont unisexes, parfaitement unisexes. Je pense que les deux sur une peau d'homme avec un pH différent doit être magnifique. Celui-ci, il est très épicé. Il peut faire penser à Déclaration de Cartier qui est au cumin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, si vous avez un corner pareil, l'artisan parfumeur, allez faire un tour parce que ce sont vraiment des expériences. Ils ont de très 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 belles créations. La chasse aux papillons, Nuit de tubéreuse, Timbuktu. Ce sont des parfums qui sont inspirés du monde entier et qui sont quand même pas trop complexes pour qu'on puisse les comprendre et les porter au quotidien. Donc, ensuite, je vais vous parler des parfums musc. Les muscs,
pour moi, il y a deux catégories. Il y a les muscs blancs, ce qu'on appelle les muscs propres, et les muscs sales. J'en ai un de chaque, ça tombe très 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 bien. C'est deux univers complètement opposés en termes de muscles. Je pense que le muscle blanc, le muscle propre, le plus connu est le White Musk de The Body Shop, qui est une référence en la matière, qui ne coûte pas très cher, qui est beaucoup porté et qui est très reconnaissable. Donc le premier parfum dont je vais vous parler, il rentre dans la catégorie sans problème des muscles propres. C'est le Muschio Bianco de Tesori d'Oriente, le musc blanc. Alors l'avantage de ce parfum, c'est qu'il se trouve sur Amazon, il se trouve également dans certains hypermarchés en France. Il coûte à peu près 8 €, entre 8 et 11 € pour 100 ml et c'est une eau de parfum. Donc autant vous dire que c'est un très bon deal dans le cadre de la parfumerie. C'est un musc que j'aime beaucoup depuis des années. J'utilise ce parfum pour parfumer tous mes colis quand je fais des ventes vintage. Les gens adorent généralement. C'est un parfum extrêmement classique qui a une excellente tenue, une excellente diffusion et pour le prix, c'est quand même hyper cool. Donc si vous avez l'occasion de le sentir et que vous adorez le musc blanc, allez-y. Franchement, sans problème. Je l'adore, des fois je le mets juste pour dormir, il m'en reste pas beaucoup. Voilà, c'est une marque franchement qui est plutôt pas mal et ça c'est vraiment la découverte parmi Tesori d'Oriente. Il y a beaucoup de gel douche, etc. Je pense que vous avez déjà vu ce type de packaging. Donc écoutez, foncez parce que dans les muscles blancs, celui-ci est une référence. On va parler après des muscles sales. Ça fait peur hein, comme ça, mais les muscles sales pour moi ce sont des muscles qui sont animaux, qui sont sales dans le sens où c'est très sensuel, c'est très percutant. Et la référence, le bijou dont je voulais vous parler depuis longtemps sur Instagram, c'est celui-ci. C'est l'Original Musk de Kiehl's. Alors pareil, je crois qu'il vaut 45 € les 50 ml. Vous avez souvent des promotions. C'est une eau de toilette, par contre, qui a une diffusion géniale. J'en suis à mon 4e ou 5e flacon. C'est un parfum pour moi temple de la sensualité, combiné avec le lait pour le corps et le gel douche. C'est franchement, ça vaut le détour. Si vous n'aimez pas les muscles, franchement, ça va peut-être vous choquer au niveau du nez. Mais je vous assure que c'est une très belle réussite. Vous voyez, il est tellement sensuel, tellement animal qu'il est presque collant. Sur la peau, c'est incroyable. C'est le parfum qui m'a ramené, je pense, le plus de compliments. Parce qu'en fait, c'est un musc très sensuel qui est combiné avec de la rose et des fleurs. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, la rose s'épanouit et on sent vraiment une odeur qui, pour moi, ne ressemble à aucune autre. La dernière fois, on m'a dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça sent très bon. Je dis, oh, c'est celui-ci, c'est l'Original Musk. Tout le monde l'aime, il met tout le monde d'accord. Quand vous mettez le nez dessus, vous vous dites, ah, peut-être ça va être trop fort pour moi, est-ce que mon entourage va l'apprécier? Même s'il ne l'apprécie pas, portez-le. Au moins, allez le sentir. Donc la légende veut que ce parfum ait été créé en 1920 parce que les propriétaires de Kiehl's auraient découvert la recette originale de la Love Potion dans la première boutique de Kiehl's dans les années 20. Bon, je pense que c'est un joli storytelling autour de ce parfum, bien joué le coup du marketing. Je prie pour qu'il ne soit jamais discontinué parce que c'est une référence qui n'est pas non plus hors de prix comparée à certains parfums de niche dont j'ai pu vous parler, tout simplement. Donc, et je sais, petite dédicace à Marine si elle me regarde, je sais que tu as acheté les deux et je suis très contente que les deux te plaisent. Et j'espère que ton entourage va te retrouver parce que c'est quand même le grand écart en termes d'univers. Bon. Après, pour le prix des deux, vous n'avez même pas le prix, malheureusement, d'un parfum de niche. Donc, il y a quand même des écarts énormes dans la parfumerie, malheureusement. Alors que les tenues sont géniales et que la qualité des matières premières, il n'y a rien à dire de plus. Voilà. C'est vrai que la parfumerie de niche, je pense que je vais clôturer là-dessus. Ce sont de très belles expériences. Malheureusement, on est à des tarifs qui sont vraiment très chers. Voilà, et bien écoutez, c'était la dernière vidéo sur mes parfums pour le moment. Je pense que j'en referai d'autres si je fais de nouvelles découvertes au fur et à mesure des mois. Merci beaucoup d'avoir suivi ces 3 épisodes en entier, d'avoir pris le temps de mettre un pouce bleu, de me mettre un commentaire. Ça m'aide beaucoup et bienvenue à toutes les nouvelles et nouveaux qui seraient arrivés sur ma chaîne.
Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça me fait plaisir. J'espère qu'ensemble on pourra trouver un rythme et puis qu'on pourra échanger voilà, sur toutes ces choses-là. Merci beaucoup, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des parfums à me faire découvrir, des ressentis sur la mémoire olfactive, sur tout ça, je suis preneuse. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, je vous mets les références de mes anciennes vidéos. Si vous cherchez des livres sur le parfum, j'en ai 2, je les ai déjà mentionnés, je vous les remets en barre d'infos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bonne journée.